Aujourd'hui, il y a une grosse nouvelle, c'est ce qu'on appelle le NFP, c'est le Non-Farm Payroll, c'est le taux de chômage aux États-Unis qui va tomber 1 heure avant l'ouverture du marché, donc ça veut dire 14h30 heure française. Et de mon côté, je me suis amusé en fait à faire les stats de tous les derniers mois sur environ une année totale. Donc tout ça, c'était en fait Boris qui m'avait aidé en fait à récolter toutes ces informations, ou plutôt c'est lui qui les avait fait. Et de mon côté, j'ai rajouté les derniers mois. Donc comme tu le vois, ça c'est le prix de l'ouverture, le haut, le bas et la clôture de la première minute à laquelle arrive pile poil la news. Ce qui est intéressant à noter, c'est en fait qu'en rouge, le trade perdant aurait été plus avantageux et en vert, le trade vers le haut, donc un achat, aurait été plus avantageux. Comme tu le vois, on a plus de vert d'ailleurs récemment que de rouge. Également, j'ai noté en fait la tendance ici. La tendance, c'est les jours précédant cet événement. Donc par exemple, le 1er août, les 2 derniers jours étaient relativement négatifs. Effectivement, aller vers le bas aurait mieux fonctionné. Le 3 août, etc., la tendance était plutôt positive les jours précédents. Du coup, il valait mieux faire un achat. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas noté, mais en gros, les jours précédents, on était plutôt en tendance positive. Donc de mon côté, je vais tenter plutôt de faire un achat. Également, j'ai noté en fait les points que l'on obtient au maximum depuis l'ouverture jusqu'au sommet du plus haut de la bougie en question. Donc ça, c'est en termes de points, c'est basé sur le Nasdaq, donc le NQ. Donc là, par exemple, on avait 21 points, ce qui n'est pas beaucoup. Parce que généralement, moi, j'ai posé mon ordre d'achat à 30 points au-dessus de la box. Donc là, par exemple, l'achat n'aurait pas passé. Également, je te recommande de revoir la vidéo que j'ai mise dans la description, qui va te montrer la méthode exacte justement pour passer les 3 news, le NFP, le CPI et le PPI, que tu retrouveras en dessous de la vidéo dans la case description avec le lien qui va te ramener vers le tutoriel complet. Donc voilà, il y a plein de chiffres, ça peut faire mal à la tête, mais en gros, j'ai fait les achats moyens, c'est-à-dire qu'en moyenne, depuis l'ouverture vers le point le plus haut de la bougie, j'ai noté en fait tous les achats qui étaient intéressants. Et je suis arrivé sur une moyenne aux alentours de 89 points. Sachant que moi, en fait, je vais poser un ordre d'achat à 30 points au-dessus. Donc si on fait les calculs, on va dire 90 moins 30. En moyenne, on peut viser aux alentours de 60 points presque. Mais par sécurité, je vais plutôt m'accorder 50 points. Et après, d'ici quelques secondes, je vais te montrer d'ailleurs la formule exacte pour passer l'évaluation très rapidement chez Apex, parce que tu n'as pas besoin d'autant de points. Mais par contre, si tu veux faire monter ton compte, donc profiter de la news, également je te donnerai la formule qui est généralement de 50 points. Par contre, quand ça va vers le bas, on a plus de points, donc ça c'était à noter aussi. Donc moralité de l'histoire avec tous ces chiffres, c'est qu'en fait on a plus de tendance haussière, on a plus de vert comme tu le vois que de rouge. Là c'est basé sur les mois de 2024. Et là, c'est sur les mois de 2025, sachant que le 5 septembre n'est pas arrivé encore. C'est là où je fais ma vidéo maintenant. Donc voilà, la formule très rapide. Si tu veux passer l'évaluation chez Apex et qu'on va se baser sur un compte à 50 000, ton objectif, c'est de faire 3 000 $ de gain pour valider ton compte. Tu peux le faire en un seul jour. Naturellement, ils vont te le laisser. Si jamais ils t'enquiquinent avec une semaine et que tu as réussi à faire 3 000 $ sur un seul jour, le lendemain, tu ouvres rapidement une position, tu la fermes très rapidement pendant 6 jours successifs et voilà, félicitations, tu auras passé ton évaluation. Mais généralement, ils te le laissent faire sur un seul jour. Donc l'astuce, ça serait de trader avec 6 NQ, de viser un TP de 25 points et d'avoir un stop loss à 20 points en dessous. Sachant que la distance pour poser ton achat, je vais regarder en fait 5 secondes avant l'ouverture de la bougie et je vais me placer à 30 points au-dessus de cette bougie en question. Également, si tu veux voir la manip totale, je te recommande de regarder le tutoriel en dessous dans la description dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est chez Apex. Si on passe chez TopStep, tu n'as pas le droit de passer l'évaluation en un seul jour, il faut le faire minimum sur 2 jours, donc maximum à obtenir, je dirais 1490, parce que si tu excelles les 1500 $, ils vont t'enquiquiner. Donc on va couper en deux le nombre de lots, 3 NQ. On va viser pareil, le TP à 25,5 points et le SL on va le mettre à 20 points. D'habitude je dis 16 points, mais c'est vrai que par mesure de sécurité, des fois il vaut mieux peut-être te laisser un peu plus de marge de manœuvre, donc 20 points. Et si tu souhaites faire simplement des gains, ou plutôt tenter de faire des gains, entrer dans cette news, pour un compte à 50 000, avec un risque de par exemple 150 $, naturellement ça va fluctuer parce que des fois en fait, ça peut descendre trop rapidement et donc choper un peu plus de pertes sur le stop loss. Donc effectivement, si je veux simplement essayer de ajouter un peu de gain sur mon compte, je vais trader avec la version micro, c'est-à-dire 3 MNQ, donc pas des NQ mais des MNQ, et je vais viser un gain aux alentours de 50 points de gain. Et mon stop loss comme précédemment aux alentours de 20 points. Donc la seule chose qui va changer, ça sera la taille de l'oup, ça sera la version micro, et pour le TP, on va largement l'augmenter. À nouveau, sachant qu'en fait, si je fais un achat, je vais placer mon achat à 30 points au-dessus de la bougie précédente, au moment où elle oscille toujours environ 5 secondes avant, bam, je vais balancer la sauce, je pose mon ordre d'achat avec un bracket, et ensuite j'attends, soit ça vient de choper et ça monte, tant mieux pour moi, ou soit ça descend sans moi, donc c'est pas grave, ou soit ça monte légèrement, ça chope mon ordre d'achat, et hop, ça redescend à fond la caisse vers le bas, et là j'aurais eu un trade perdant, et aux alentours de 150 $ de perte.
Donc voilà pour le NFP, la semaine prochaine je ferai la même vidéo avec les mêmes stats, mais version CPI et version PPI, parce qu'il y aura les deux grosses news qui vont arriver semaine prochaine. Voilà, donc comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aller voir dans la description, j'ai fait un tutoriel vraiment complet, visuel, avec ce que j'appelle la box de 30 points, et également des exemples de passer l'évaluation chez Apex, d'ailleurs en une fraction de seconde.